Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée du livre des Proverbes. Je vais lire seulement 2 versets au chapitre 8 consacré à la sagesse. Et l'auteur nous dit « Car celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » J'arrête la lecture là et avant de commencer, je précise que cette méditation est largement basée sur un article de ma sœur, Madame Andreso Peterson, que j'ai traduit et adapté pour l'occasion. Alors, elle écrit au sujet du grand film de metteur en scène japonais Kurosawa, un film qui s'appelait Rêve, et qui parle de 4 montagnards japonais qui sont pris dans une grosse tempête de neige à la recherche de leur campement. Ils s'évanouissent sous le froid et l'un d'eux rencontre dans une vision une belle femme mystérieuse aux longs cheveux noirs qui l'enveloppe de son châle et en lui chantant doucement « La neige est chaude, la neige est chaude ». Tout en voulant dissuader de se relever. Alors l'homme s'endort vers la mort, comme ses 3 collègues. Et enfin, il lutte avec la sorcière, il parvient à la repousser. Elle monte d'une façon onirique dans un tourbillon de tissus et de cheveux. L'homme se relève et le temps s'éclaircit, il aperçoit son campement et les 4 compagnons sont sauvés. Donc, peu de choses chez les hommes sont aussi terrifiantes qu'un ange qui se transforme en démon, ce que la Bible appelle un ange de lumière. Ces anges de lumière ne manquent pas dans notre civilisation post-chrétienne. Alors ici, aux États-Unis, en pleine décadence, des travestis se proposent désormais comme volontaires pour lire à nos enfants dans les bibliothèques américaines leurs lèvres couvertes d'une épaisse couche de rouge à lèvres sur un visage qui ne cache pas leur barbe. Les mères sourient en disant « Voyez comme ils sont gentils ». Mais comme la sorcière du film de Kurosawa, il y aura une lutte violente à la fin. Un autre exemple. Une fois les défenseurs de l'avortement sont venus avec humilité. Ils voulaient que les avortements soient, selon l'expression, légaux, sans danger et rares. Ce n'est plus le cas. Désormais, il faut crier sur l'avortement avec fierté. Et maintenant, on massacre des bébés sans vergogne. De même, les déviants sexuels voulaient jadis juste le devoir de coexister avec les autres. Mais maintenant, ils sont comme des squatters qui voudraient vous expulser de votre maison. Donc, le prochain arrêt sur le chemin de l'enfer sur lequel nous sommes est l'assistance à la mort. Alors, celle-là aussi est venue doucement et gentiment, offrant de la compassion à ceux qui souffrent. Qui ne voudrait pas une mort douce après tout, Lorsque j'étais en Inde en 1972, je suis tombé tellement malade que s'il y avait eu un bouton sur lequel je pouvais appuyer pour en finir avec la vie, j'aurais peut-être fait. Et pourtant, quelques jours après, quand j'allais mieux, j'étais content d'être toujours en vie. Heureusement que je ne vivais pas au Canada de M. Justin Trudeau, où le gouvernement est tout content de vous aider à assouvir vos vœux suicidaires. Voyez-vous, il y aura toujours des sorcières pour vous faire croire que la neige est chaude et vous entraîner vers la mort. Pourquoi laisser souffrir celui qui meurt péniblement d'un cancer? Saviez-vous, entre parenthèses, que le génocide des nazis a commencé comme une initiative de santé publique? C'était pour délivrer des personnes âgées et les malades de leur souffrance. Alors maintenant, ce n'est pas seulement pour les octogénaires. La loi canadienne de 2016, dite assistance médicale pour la mort, étend ses bras accueillants aux mêmes adolescents avec des troubles mentaux. Cela fait moins cher que de les soigner. Alors bientôt, la permission de mourir sera la responsabilité de mourir. Un devoir civique, voire patriote. Dans le film de Manhattan de Woody Allen, un dénommé Isaac est suicidaire, mais il lutte contre cette tendance en se faisant une liste de choses qui rendent la vie agréable. Alors il pense au film des frères Marx, à Willie Mays, c'est un grand joueur de baseball américain avec un talent éblouissant. Il pense à la musique de Mozart et de Louis Armstrong. Et contrastez cela avec le cas d'une jeune Canadienne qui, récemment, tout en citant de belles choses de la vie, dont la mer et la musique, elle choisit quand même la mort. Mes amis, personne n'arrive à ce stade sans être influencé par l'endoctrinement de la beauté de la mort et la noblesse d'abandonner sa vie pour le plus grand bien de la société.
Il y a même des femmes qui suppriment l'instinct maternel en prônant la supériorité de la vie sans enfants, des petits pollueurs potentiels pour la survie de la planète. C'est ahurissant. Et enfin, pour en finir avec le suicide, voici le témoignage de Kevin, un des rares qui ait survécu à une tentative de suicide en sautant du célèbre pont de suspension dit Golden Gate à San Francisco. Je le cite, La seconde que mes mains ont lâché la rampe, je regrettais immédiatement ma décision. Je tombais presque 80 mètres, 25 étages à la vitesse fatale de 140 km/h en arrivant en 4 secondes à l'eau. Et pendant ces 4 secondes, je me suis dit, mais quelle bêtise j'ai faite, je ne veux pas mourir, sauve-moi Seigneur. Et j'ai frappé l'eau. Bon, fin de citation. Imaginez tous les discours séduisants qui avaient poussé Kevin à en finir. Elles sont belles, mes amis, les mains de la sorcière dans les rêves de Kurosawa. Le voyageur s'enfonce dans son chant de sirène, calfeutré dans ses plis qui le caressent tendrement. C'est seulement quand il essaie de se lever que l'on aperçoit que les mains de la sorcière se raidissent, essaient de l'enfoncer dans la neige. La tyrannie du mal ressemble à l'amour tant que l'on ne résiste pas. Mais sous ces gants veloutés se cache un point de fer. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée.